Tiens-toi prête, aujourd'hui je vais partager avec toi quelques éléments de réponse que j'ai pu partager avec l'une de mes clientes en session de coaching. Ma cliente m'a posé la question suivante. Antonio, est-ce que tu penses qu'il serait judicieux pour moi d'attendre d'avoir un déclic pour oser me séparer de ce mec? En fait, si tu es dans cette configuration, c'est que très probablement, tu n'es pas totalement heureuse dans la configuration que ce couple t'apporte. Tu n'es pas rassasiée, tu n'es pas heureuse, ok, pour des questions qui te sont intrinsèques. Maintenant, il y a des difficultés. Et moi, je te pose une question. Est-ce que tu penses que ma cliente aurait dû patienter finalement, que la situation devienne insupportable pour qu'elle daigne enfin prendre ses baskets et prendre la porte pour se tirer très loin de cette config? La réponse est bien évidemment que non. Mais pourquoi est-ce qu'on en arrive là? C'est ça en fait le fin fond de l'intérêt de cette vidéo. Il y a un biais cognitif, un truc qui fait qu'on se fait avoir systématiquement. Depuis tout petit, on nous a inculqué quelque chose qui dit « tu devrais te comporter avec les gens comme tu aimerais qu'eux se comportent avec toi ». Sauf qu'en faisant ça, en fin de compte, c'est la meilleure manière pour toi de devenir une femme acquise. Parce que tu vas te retrouver dans la config suivante, à savoir, tu vas toujours prendre l'initiative, tu vas toujours faire des efforts pour tirer la corde et faire avancer la locomotive, faire avancer ton couple. Ok? Sauf qu'en faisant ça, tu ne t'octroies pas le droit de vérifier qu'est-ce qui se passe si toi tu ne fais rien. Et bien souvent, il y a un rapport de force qui se dépolarise où finalement lui va être supérieur et toi inférieur. Et ce genre de config, bien évidemment, c'est pas ce qu'on veut et c'est pas comme ça que tu vas être heureuse dans ta relation. Maintenant, comment est-ce que tu pourrais faire en sorte de prendre une décision difficile du type je vais rompre ou je ne vais pas rompre avec lui de manière bienveillante sans être indexé en fonction de tes émotions. Parce que je te le rappelle d'un truc super important, c'est que 95% de nos décisions sont prises en fonction de nos émotions. Alors avant même de te donner finalement la procédure à suivre, le protocole, je vais juste te dire que en fait, je fais également des appels découvertes totalement gratuits de 15 minutes. Parce que si tu te dis que finalement, échanger avec moi de vive voix pour que je puisse t'apporter une solution personnalisée et échanger, et peut-être bien voir qu'une session de coaching avec moi, ça pourrait être profitable, eh bien, je te laisse le lien juste en dessous, tu n'auras plus qu'à cliquer. Maintenant, je reviens sur ma proposition de solution. C'est ni plus ni moins qu'un cadre, un processus tout bête, où tu vas serrer la pince à ton chéri, à ton fameux Bob légendaire, et tu vas lui dire, écoute, jusqu'à présent, ça se passait super bien, mais il s'est passé 2-3 bricoles, et entre-temps, j'ai l'impression que maintenant, on commence à battre un peu de l'aile. Donc, ce que je te propose, c'est qu'aujourd'hui, on se serre la pince, on se donne mutuellement un demi-oui, ok? Et pendant une période probatoire, d'accord, donc tu vas définir une date butoir, une deadline de manière anticipée. Alors, si tu n'as plus trop de crédit de patience, ça va être sur 2 semaines, mais tu peux prolonger jusqu'à 4 semaines, voire 45 jours. À toi de voir. Mais pendant cette période probatoire, tu vas avoir 2 casquettes. La première, c'est celle de la femme actrice, tout simplement. C'est-à-dire que tu vas continuer à investir et à faire en sorte de. Et la deuxième, encore plus importante, c'est la femme spectatrice. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est ni plus ni moins le fait d'observer ce qu'il va faire et encore plus important, ce qu'il ne va pas faire. Et lorsque tu vas arriver à la date butoir, tu vas donc prendre ta décision. Est-ce que je vais rester avec Bob ou est-ce que je prends la tangente? Mais arrivé à ce moment-là, tu ne seras plus indexé en fonction de la charge immense d'émotions qui découle de cette décision très importante. Ce virage, c'est chaud à décider, d'accord, j'en conviens. Donc, tu vas te demander, est-ce qu'il a fait suffisamment le taf? Si oui, alors on va se réinscrire dans un procédé de séduction et tu récupères la casquette de la femme challengeante puisque tu auras précariser la situation momentanément et auquel cas il n'a pas fait le taf, alors tu décideras de partir et tu pourras tourner la page plus facilement et tu n'auras ni remords ni culpabilité. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui justifie que ma cliente m'ait posé cette question? D'accord? En fait, elle menait une quête inconsciemment. C'était la quête du retour sur investissement. Et c'est également peut-être ton cas. C'est-à-dire que tu as tellement investi de temps, d'énergie, d'attention, de bienveillance et tout un tas d'autres choses qui te sont chères, tu te dis merde! Comment ça se fait? Comment ça se fait que finalement, lui ne daigne pas me regarder comme j'aurais aimé qu'il me regarde depuis le départ? C'est parce qu'il y a cette phrase qui nous a inculqué depuis tout petit, c'est comporte-toi avec les gens comme tu aimerais que eux se comportent avec toi. Mais ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que dans une relation de couple, c'est seulement celui qui paie qui s'en souvient. Autrement dit, c'est celui qui fournit les efforts qui va se souvenir de la valeur de ses efforts. Okay? Et si toi, tu es tout le temps celle qui met les jetons, qui fait en sorte que la locomotive avance, on ne peut pas être un couple moteur. Un couple moteur, comme dans la mécanique, il y a 2 parties, okay? Il y a plusieurs éléments qui vont faire que ça avance.
S'il n'y a que toi qui tires la corde, bien évidemment, tu vas te retrouver dans ces situations. Donc finalement, moi je te pose la question, est-ce que tu crois toujours qu'il serait judicieux pour toi d'attendre que la situation devienne totalement insupportable, invivable pour toi, pour enfin avoir le courage de partir? Parce que ici, dans cette configuration, l'absence de choix est un choix. Et c'est encore pire dans la mesure où tu es dans un couple. Et à ce moment-là, tu vas faire quelque chose que beaucoup de femmes font en session de coaching. En tout cas, je le vois, ça transpire souvent dans le comportement. C'est lorsqu'il y a une décision difficile, faire le freerider. En fait, c'est un terme social pour définir le passager clandestin. Qu'est-ce que c'est le passager clandestin? C'est la personne qui va vouloir bénéficier des initiatives de quelqu'un d'autre sans pour autant mettre les mains dans le cambouis. Et lorsqu'il s'agit d'une rupture, si pour toi il y a des enjeux majeurs et tu as peur de passer à l'action pour mettre un point final à cette relation, c'est parce que tu te dis peut-être bien que je préfère que ça vienne de lui. Mais c'est pas en faisant ça que tu vas être maître de ton destin, d'accord? Et moi, je ne crois pas trop au fatum, à la fatalité de la vie. Je pense qu'on est maître, d'accord, de ce que l'on peut mettre dans notre vie. Donc, charge à toi de devenir le capitaine de ton navire. Charge à toi de communiquer tes désirs auprès de ton partenaire. Et si tu veux accélérer le processus, évidemment, on peut le faire ensemble en session de coaching. Mais avant d'en arriver là, ce que je te propose, c'est un simple appel découverte et ça pourrait peut-être bien provoquer un déclic chez toi. Et si c'est le cas, je serais ravi parce que en moyenne, je fais entre 5 et 8 appels découvertes par jour. C'est te dire l'impact positif que je peux un peu tous les jours apporter dans la vie des femmes. Alors si peut-être dans ton cas bien spécifique, ce que j'ai apporté sur un plateau d'argent aujourd'hui, ça fait écho par rapport à ta situation, pourquoi est-ce que tu devrais t'en priver? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, si tu veux d'autres conseils totalement free, totalement gratuits, qui provoquent chez toi des déclics et qui te permettent de mieux comprendre des situations délicates dans la relation de couple, je t'invite à t'abonner à cette page YouTube, à t'abonner à ma page Instagram et sache que juste en dessous, tu as également une formation gratuite et il te suffira de cliquer sur le lien et tu recevras tout ça depuis mon site internet. Quoi qu'il en soit, moi, je te souhaite une très très bonne journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!